Alors bonjour, vous vous appelez comment? Pierre Sassier. On se tutoie ou on se voit en fait? On se tutoie, bien. D'accord, bah alors moi je m'appelle Frédéric. Alors. Enchanté. Et alors quelle est la raison de ta venue ici? La raison de ma venue ici, c'est une prise de conscience progressive de tous les problèmes que risquent d'avoir mes petits-enfants. Ouais. Et donc, comme ils n'ont pas encore l'âge de se battre, et ben, je vais essayer de battre pour eux. Ouais, c'est bien. Hein. Et là, c'est le problème, l'objet de cette manifestation, c'est les problèmes des bassines. Oui, c'est la question de l'eau, mais c'est une question très grave, la question de l'eau, parce que dans 20 ans, on manquera d'eau, comme ça continue. Ouais. Ça s'est déjà commencé dans des pays comme l'Espagne. Et la politique qu'on est en train de suivre en ce moment avec les bassines, c'est exactement la politique qu'ont suivi les Espagnols. Ils ont vidé les nappes phréatiques et maintenant ils subissent les conséquences. Pour l'agriculture intensive qui se passe essentiellement en Andalousie, ils ont quasiment asséché le Tage. Ça a d'ailleurs fait beaucoup de tort aux activités économiques qui étaient sur les bords du Tage. Et puis des bassines, ils en construisent aussi. Et il y avait un article dans Le Monde assez inquiétant il y a quelques temps qui disait que l'Espagne était en voie de devenir aride. Enfin, elle a toujours été, mais de se désertifier. Et quel est l'intérêt financier pour eux de construire des bassines? Liberté pour les sans-papiers, donnez-nous les papiers. Je crois que l'intérêt déjà c'est celui des gros agriculteurs. Parce que qui dit bassine dit partager l'égal de l'eau. Et seuls ceux qui pratiquent l'irrigation vont avoir droit à cette eau. Et ça représente 5% des agriculteurs, quelque chose comme ça. Et je crois qu'en plus il y a des lois qui interdisent, je crois, d'avoir des lacs ou même des piscines, il me semble, ou des restrictions, je crois. J'avais vu par exemple que si on a un puits, maintenant si on est propriétaire des puits, on est obligé d'installer une sorte de compteur pour voir la quantité d'eau qu'on consomme. J'ai vu qu'ils ont une législation pour limiter l'accès libre à l'eau, disons. Ça, je ne suis pas au courant de ça. Mais ce que je vois surtout, c'est que les bassines qui ont été construites, notamment en Charente-Maritime, elles ont été attaquées en première instance. Il y a une interdiction de construire les bassines. Ils sont passés en appel. L'appel, ça suspend le premier jugement. Et pendant ce temps-là, ils ont continué à construire. En appel, ils ont perdu à nouveau. Donc ça veut dire qu'il y a des bassines qui ont été construites de façon totalement illégale et que la justice n'a aucun moyen de faire respecter ces décisions. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont choqué avec ce qui s'est passé avec le président qu'on a actuellement ces derniers temps? Avec ce qui s'est passé ces derniers temps avec le président actuel, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont choqué? Moi, déjà, le président actuel, je le déteste, ça, pour que ce soit bien clair. Ouais. Et ce qui me choque notamment, parce qu'en tant que médecin, je suis intéressé au problème des nuisances aériennes, et notamment au problème du bruit, qui est beaucoup plus impactant qu'on le croit. Et j'ai même rédigé et réussi à faire publier, avec l'aide d'autres militants qui ont plus de relationnel que moi, j'ai réussi à faire publier une tribune dans Le Monde, qui a été signée par 200 médecins à peu près. Et cette tribune, elle dénonce notamment le peu d'effets du PPBE, du plan de prévention contre le bruit dans l'environnement, qui a été pris pour l'aéroport de Roissy. Mais pourtant, il continue. On a été reçu par le ministre des Transports qui nous a fait toutes les promesses possibles, qui a admis... On va pas peut-être marcher sur le trottoir parce que là, il y a plus la police pour nous empêcher les voitures de circuler. Qui a admis qu'il y avait bien un problème, mais n'empêche que le plan de prévention contre le bruit qui était depuis plus d'1 an sur la table du préfet, il vient d'être validé, sans aucun changement. Alors, moi je crois que c'est vraiment qu'il se fout de l'eau. Et les associations dont je fais partie, notamment l'Alvocna, sont en train d'attaquer ce PPBE.
on va déposer une action en justice pour le faire invalider. Alors ça marchera ou ça ne marchera pas, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut le faire. Ouais, bah, espérons que ça marchera, mais bon, après. Ah oui, on peut espérer. Et sinon, tu t'es fait vacciner, tu as eu les 3 doses? Comment? Tu as eu les 3 doses contre. Non seulement je me suis fait vacciner, mais j'ai défendu la vaccination. Alors, je sais que tout le monde n'est pas bien avis, mais je pense avoir de bons arguments pour ça. Attends, si tu veux, je vais faire une autre vidéo sur ça, sur les arguments.